quitter place pour nous, c'est pour dire dans requête, dans réflexion, dans prière, c'est bon Dieu qui fait ça. Pas l'homme dans le monde n'a fait. C'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Pas que non monde pour me l'emmener dans travail moi. C'est discipline mon Dieu. C'est bon Dieu qui serre boulon, c'est bon Dieu qui serre code là, c'est bon Dieu qui même dans collecte. C'est pas cousin, c'est pas voisin, c'est pas mari, c'est pas propriétaire craille là, c'est pas boss travail moi, c'est bon Dieu qui même dans collecte. C'est bon Dieu qui a serré boulon, c'est bon Dieu qui a bon coup de tournevis. C'est bon Dieu qui fait même dans cachot. C'est bon Dieu qui fait prisonnier. C'est bon Dieu qui campe devant la rivière. Pas de pont pour jambes, pas de moyen. Et rivière en crue, de l'eau à fort. C'est bon Dieu qui bloque. Cherchez verset dans Job 19. Qui dit c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Verset 6. C'est ça? Job 19 verset. Est-ce que tout le monde est mis? Job 19 verset. Job 19 verset. C'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Je ne peux pas citer notre personne. Des gens qui ont gravé sont instruments de Dieu lié. Et l'instrument pas qu'à jouer pour contre lui. C'est musicien qui a joué. Suspendre les gens pour chayou et suspendre les gens pour le travail. Et c'est dans l'homme et dans le monde, on va perdre du temps dans la route là, on va arriver pour te voir aller. Alors il va poser. L'homme et dans le monde, pour que toi pour dans le cœur. Des gens là, ce n'est pas prier, bon Dieu demande. Bon Dieu demande pour lâcher mon dans le cœur. Pour prier toi. Et m'a bouquet de prier alors faire ou agacer bon Dieu, ou révolter bon Dieu, ou rancunier toi. C'est pas prier ou prier, on pas besoin de prier. Lâcher un tel dans le cœur. Ça seulement au demande. Cadenas ça dans le cœur là. Prisonnier ça au fait maintenant. Avant de mettre la main dans le dossier là, il a besoin pour lâcher prisonnier ça. Vous priez toi, ou aller sur la montagne, ou aller l'engène, ou faire jeûne Esther, jeûne 3 jours, tout est grimace, tintenade. Il demande c'est monde ça fait maintenant encore pour la gueule. C'est vous elle te fort du temps, mais mon Dieu voulait au prime abord pour la gueule dans le cœur, pour mon Dieu qui prend dossier à lui-même même. Il y a dossier bon Dieu voulait prendre, mais il faut bal moyen, il faut pas bon Dieu liberté, ou marrer mais bon Dieu trop. Bon Dieu compte toute route là, il compte tout ça passer. Il compte combien de sauts prendre la route là, il compte combien de fois poser, il compte qui va priver, mais il connaît combien de négligence ou fait tout. Gardez mon allemand de prière ou même on peut prier pour les sous-prend ça. Ou la prier pour un tel sous-prend ça parce que ou une provision en dedans, c'est qu'on ne pas connaître, ou pas en dedans ou passer par elle, c'est vous passer par elle, ou gagne de gros provisions en dedans. Mon n'a pas demandé pour prier pour moi, mon n'a pas même camper devant discipline, ça sont gros discipline ça. Alors mes chers amis, demandez-nous et pour nous capable prendre verser ça avec un peu de considération à savoir que bon Dieu m'a dit si nous voulons pour nous renoncer à tête. Mais on va renoncer. Ou pas renoncer, sous de renoncer, pas de souci la vie, il y a des gens qui renoncent, pas de souci non. Ou renoncer peut-être vous voulez partir ou pas même dormir, ou tellement calculer même dans on va dormir, ou pas renoncer mon chita. Je demande au chita dans la machine et avant même au chita. Si nous devons présenter nos dernier exercice là avant de faire mes bibles là, nous devons présenter nos exercices d'un vieux passager qui a voyagé mais pas de cop pour le voyage. Et puisqu'il n'a pas de cop pour le voyage, il est le grand matin. Il est le grand matin bonheur pour prendre route là à pied. Et depuis 3 heures du matin, il a marché. Parce qu'il n'a pas une cop pour le payer. Mais pendant la route là, il y a un vieux chauffeur charitable. Qui a gardé passager ça, mais pour Jean-Pierre le faire, pour Jean-Sandal là, il est là, il est en route là longtemps. Et le chauffeur, il a été machine à 2 pieds passagers. Et pendant qu'il a été machine à 2 pieds passagers, il dit, madame, vous m'êtes monter. Je ne sais pas qui monsieur. Il ne sait moins que vous voulez monter. Oh, madame, depuis le matin, 3 heures du matin, on panier dans la tête est très lourd. Et avant de monter la machine, le premier geste qu'il fait, mettre le panier là. Et deuxièmement, les chita. Là, le chita, c'est la petite, les chita de la machine, mais sans charge. Parce que le premier geste, dès que vous voulez monter, vous voulez là, c'est pas ni à vous mettre la tête. Donc, il y a un panier dans la tête, toujours malgré le chita dans la machine. Déposez le panier. Le Seigneur demandé pour déposer. Quand on voit la souci, ça, je ne sais pas comment calculer. Non. Déposer panier et au chita sans charge. Au chita comme un enfant, pas rien sur compte. Et c'est ça me le dit à 11h20 ça. On va le quitter là.
Mais songez bien. Et des gens, bon Dieu, pas révéler rien, parce que c'est des manger, le vini. Il y a bal manger, il y a bal visa, il y a marié, il y a bal anti pour faire commerce. Bon, t'as le pour vendre. Vous voyez tellement que pour vendre, même l'église ne peut pas venir. Vous allez venir pour un petit bout de kill 6 heures et vous chapez à continuer à vendre. Bon, t'as les mêmes vidéos, pas même cabine pour même kill 6 heures, mais tellement occupé. On va occuper un peu, on va pour vendre et après l'eau vient acheter toujours. On va besoin de l'église encore. Parce que mettre là dégager la vol, il plein de bolo. Non seulement le bol multiplication de pain, il y a 12 paniers encore. Ça veut dire, on pas raser pain. Et quitter maintenant en repos, pas relire encore. Alors, oui, il veut d'avoir l'air. Eh bien, je souhaite bon Dieu béni nous. En ce sens, pour que bon Dieu fait quelques monde là, matin, serré dans eux, pour prendre discipline, servir bon Dieu, que viennent chercher un zoo souci. Bonsoir, merci pour la parole de bienvenue. Nous allons nous retrouver tous les soirs pendant presque une semaine pour aborder le thème général qui a été choisi, intitulé donc un homme à la hauteur de ses prétentions. De quel homme s'agit-il ? Jésus, dans une certaine occasion, lorsqu'il était en chemin avec ses disciples, leur a demandé, il leur a posé cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ou formulé autrement par une autre version, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Cela se lit dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 27. Et à la question, ses disciples répondirent que on disait de lui qu'il était Jean-Baptiste, les autres disaient qu'il était Élie, les autres qu'il était l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, le Seigneur aimait entretenir ses amis du royaume de Dieu. Et pour leur faire comprendre ce royaume duquel il n'avait qu'une idée forte, imprécise et souvent erronée, il puisait à pleine main des illustrations dans la nature et dans les circonstances de la vie quotidienne. Tantôt il parle d'un laboureur ou d'un semeur, tantôt d'une scène de marché, tantôt d'un infime grain de moutarde. Ici, il se sert de l'opinion publique, du qu'en dira-t-on, du commérage. Il instruit ses disciples sur sa personne en leur posant une double question. La première est générale et impersonnelle. Qui dit-on que je suis ? La deuxième est précise et personnelle. Qui dites-vous que je suis ? Dans la première, il les interroge sur les autres. Dans la seconde, il les interroge sur eux-mêmes. On voit, d'après les différentes réponses, que les opinions variaient. Pour les uns, il était Jean-Baptiste. C'était en tout cas l'opinion d'Hérode qui l'avait fait décapiter. Sa tête avait même été apportée sur un plateau devant tous les convives. Et depuis ce jour, les ombres du remords peuplèrent les nuits d'Hérode. Sa conscience le poursuivait, et il se mit à voir le spectre de Jean-Baptiste partout. Et quand il entendit parler de quelqu'un qui annonçait le royaume de Dieu de façon puissante et par des miracles, il crut que Jean-Baptiste était ressuscité des morts. Ainsi Hérode, et d'autres avec lui, croyaient que Jésus était une sorte de réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres croyaient que c'était Élie le prophète. La vie d'Élie avait été marquée par 7 grands miracles retentissants. Élie était l'homme hardi qui osait affronter le méchant roi Akab. C'était aussi l'homme qui échappait sans cesse à ses poursuivants. Et sur ces points-là, la vie du Christ présentait une certaine ressemblance avec celle d'Élie. Il était donc facile de les prendre l'un pour l'autre, d'autant plus qu'une prophétie, la dernière de l'Ancien Testament, disait qu'Élie devait revenir.
Ainsi, pour certains, Jésus c'était Jean-Baptiste, pour d'autres c'était Élie, et pour d'autres c'était un prophète de plus. Il ressort de tout ceci qu'on n'avait de lui qu'une idée assez vague, mais il se dégageait de sa personne, de sa conduite et de son enseignement un tel rayonnement que non seulement on le prenait pour un prophète, mais encore pour un grand prophète. Jusqu'ici, une chose nous saute aux yeux. Quelque différentes que puissent être les opinions des gens de son temps, on ne le considérait pas comme un homme ordinaire. Et si on juge Jésus-Christ d'après l'influence qu'il a jetée sur le monde, nul ne peut se comparer à lui. Prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Aucun ne se compare à lui. Prenez tous les fondateurs de toutes les religions du monde. Aucun ne peut se comparer à lui. Prenez Mahomet, le fondateur de l'islam. Mettez sa vie et son œuvre à côté de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que trouvons-nous chez l'un? La faillite devant ses propres lois. Car il a, par exemple, dépassé le quota d'épouses qu'il avait lui-même fixé. Et Mahomet est ainsi bel et bien le premier violateur de ses propres lois. Quant à son œuvre, on la voit se propager à la pointe de l'épée dans des fleuves de sang, tandis que chez Jésus, nous le trouvons partout vivre à la hauteur de son enseignement, et nous le voyons vivre, vaincre et mourir par la seule force de l'amour. Le seul sang qu'il ait jamais répandu, c'était le sien. Aucun ne pouvant soutenir la comparaison, nous ne continuerons pas à les comparer. Après avoir lu ce que sa génération disait de lui, voyons un peu ce qu'en dit la nôtre, car après 20 siècles de christianisme, on devrait savoir qui est Jésus. Eh bien, reprenons sa question. Qui dit-on que je suis? Les uns répondent, c'est un philosophe. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que c'est un grand homme. Ceux-là même qui nient sa divinité sont obligés de lui donner la première place dans l'histoire du monde. Un de mes amis, qui avait lu Nietzsche, Kant et Platon, m'a dit qu'aucun système de philosophie n'égalait celui de Jésus-Christ. Sur le plan philosophique, c'est un grand homme. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Quelqu'un qui a suivi sans dévier l'idéal qu'il s'était tracé, le novateur d'un idéal plus élevé que celui de ses contemporains, quelqu'un qui a prêché un meilleur idéal par un meilleur exemple. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Qui dit-on que je suis? Un martyr. Un martyr victime de son franc-parler. Non seulement un homme qui a eu un idéal, mais qui a souffert pour son idéal, qui a risqué sa vie pour une bonne cause. Un peu comme Marie Curie, victime de la manipulation du radium, un peu comme tous les résistants de tous les temps qui ont laissé leur vie dans la lutte pour la liberté et contre l'oppression. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr. Qui dit-on que je suis? Un illuminé. Eh oui, c'est la version actuelle de ce qu'on disait de son temps. Il est fou, il a un démon. Ça se trouve dans l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. C'est un mystique détraqué qui s'était proclamé Dieu et qui a été suivi par une poignée d'ignorants dont le fanatisme n'était dépassé que par la bêtise. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr, un illuminé. Qui dit-on que je suis? Un personnage historique.
quelqu'un qui avait